Salut YouTube, allez, on est revenu de la pause, troisième partie de live, enfin de stream du premier anniversaire de la chaîne, troisième VOD qui sera dédié cette fois au plan pour l'avenir de la chaîne, de ce que j'ai prévu pour la nouvelle année. Alors il me faut juste le temps juste de quoi préparer quelques petites informations, toc, pour vous montrer des petits trucs. C'est pas grand chose, mais voilà, des petits trucs sur lesquels j'ai bossé et que je suis très heureux de vous partager. Voilà. Nous, on était en train de discuter cantine de l'Assemblée nationale et je sais pas pourquoi, hein, je sais vraiment pas pourquoi. D'un coup, on s'est retrouvé sur l'État français. Voilà, mais je sais pas pourquoi. Hein. Je veux dire, on a glissé et on sait pas comment on a glissé, mais on s'est retrouvé là. Bref, YouTube, si tu apprécies toujours autant ces VOD, un pouce en l'air, un commentaire, un abonnement, et ça me fera extrêmement plaisir. Les VOD, pour leur faire gagner en popularité, ne reposent que sur vos actions en termes d'algorithme, donc je compte sur vous, chaque petit geste compte pour que cette deuxième année de stream pour moi soit plus grande encore que ne fut la première. Il est temps donc de passer aux perspectives pour cette nouvelle année de stream. J'espère que le chat est content de savoir que ça y est, on a commencé cette deuxième année de stream sur les chapeaux de roue. En plus, excusez-moi, hein, moi je trouve, pardon, mais je trouve que ce premier live de cette seconde année est vraiment cool. Moi, je passe un très bon moment et j'espère pouvoir continuer à vous en faire passer. Parce qu'en effet, au niveau des énergies, j'entends toujours essayer de faire passer des bons moments, que ce soit en vous apprenant des trucs, en découvrant des choses avec vous aussi, hein, c'est un petit peu le format, mais aussi en partageant des moments de rire, des moments d'allégresse, des moments de bonheur, bref, c'est tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Et sur tous les formats, hein, pas spécifiquement sur des formats spécifiques. J'ai toujours envie de faire ça en politique, en pédagogie, comme en gaming, et sur tous les formats d'ailleurs de la chaîne. Énergie, la chaîne supprimée. Bien joué. Non mais je vois que cette année sera marquée par le ton de l'humour, du décalage. Continuez comme ça parce que franchement, moi, j'adore. Qui dit nouvelle année, dit un petit peu, hop, on change un petit peu les habitudes. Et je vais commencer un petit peu par parler de YouTube. Alors attendez. Oui, t'as raison, King Loris. Si vous voulez discuter de choses et d'autres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est là où on est le plus actif, et les autres plus encore que moi d'ailleurs. Du coup, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous verrez, c'est sympa, on discute de tout. On parle de tous les grands sujets, politique, pédagogie, gaming, justement, hein, le triptyque sur lequel la chaîne fonctionne depuis le début, mais aussi de la République du RP. D'ailleurs, c'est là où on centralise toutes les actions, le passé, le présent et le futur, justement, de la République du RP. Donc, si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et oui, il y a une team jusqu'à 2h du mat, donc au moins, si vous voulez discuter, eh bien, vous pourrez trouver une oreille qui pourra vous écouter. En effet, oui. Ouais, le nombre de fois où au petit matin, je me réveille et je vois vos messages, je fais... En plus, c'est la première chose que je regarde le matin, c'est le Discord, pour voir un petit peu ce qui s'est passé, dans quel état de siège est le Discord. Et des fois, j'ouvre les yeux et je vois 180 messages à lire, et là, je fais... Oh putain. Bah pour les élections, bah c'est vrai que là, ouais, comme c'est tard, j'ai pas l'occasion moi de veiller, et souvent en fait j'interagis justement au petit matin. Quoique sur certaines élections, je sais que quand c'était pas trop tard, j'arrivais à participer un petit peu sur le début. C'est quoi ton day job? C'est quoi un day job? Est-ce que c'est le boulot qu'on est censé occuper? C'est ça la question? Est-ce que c'est ça la question? Je préfère demander, hein, pour pas.
ton boulot hors chaîne et internet? Ah oui, mon boulot. Ah oui, vaste et grande question. Ah oui, ma source de revenus, oui, oui, tout à fait. Eh bien, disons que sur le papier, et d'ailleurs joli papier, hein, je suis formateur professionnel d'adultes et j'ai l'occasion d'intervenir, de faire des remplacements de temps en temps, des petites vacations comme ça, quand il y a des vacations et qu'il y a de l'emploi. Chose qui actuellement ne va pas très bien et avec les aléas des politiques de l'emploi et tout, ça n'incite pas à continuer. Et donc du coup, pour l'instant, je suis l'un de ces nombreux inscrits France Travail. Et du coup, en vertu de mon contrat d'engagement, eh bien, je me suis engagé à une activité professionnelle valorisante en l'espèce de streamer. Et c'est pour ça que je suis d'ailleurs en train de monter moi, mon auto-entreprise pour pouvoir déclarer les revenus que je touche. Sachant qu'en termes de revenus, moi, le chômage, c'est fini depuis longtemps. Voilà. Je vous en laisse déduire ce que vous voulez déduire, mais voilà, je ne suis plus un assuré de France Travail. Mais tout ça pour dire que justement, j'ai vraiment envie justement à l'avenir de développer ma chaîne pour que ça puisse possiblement commencer à devenir une source de revenus pour moi. Parce que ça me permettrait d'ajouter une nouvelle corde à mon arc et de pouvoir jongler entre une activité de formateur et une activité de streamer. Pour l'instant, le marché de l'emploi, au niveau de la formation, il est mort de chez mort. Ce qui est triste, hein, parce que quand j'avais commencé à passer mon titre pro de formateur, que je commençais à m'intéresser à ça, eh bien, il y avait 2 offres d'emploi pour un inscrit à France Travail pour la formation. Et puis patatras, il y a eu 2022, il y a eu 2024, et donc en fait les centres de formation non seulement n'embauchent plus, mais en plus derrière licencient, voire même ferment carrément en entier des centres de formation. Donc pour l'instant c'est pas trop ça. Donc je cherche dans la formation, mais en attendant, je m'occupe. Et ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en termes d'épanouissement, c'est clairement mon activité de streaming dans laquelle je me retrouve. Et c'est pour ça que si j'arrive à monter mon auto-entreprise, eh bien, j'aimerais bien en faire mon activité principale, parce que c'est vraiment là-dedans, dans cette chaîne Twitch, que je m'épanouis personnellement. C'est vraiment, moi, c'est vraiment là-dedans que je me retrouve le plus. Parce que justement, je peux faire tout ce qui me plaît, et que s'il y a un truc qui me plaît pas, je le fais pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce boulot-là de streamer, c'est qu'il y a toujours du public pour pouvoir interagir avec, qui sera intéressé avec ce qu'on fait. Quand je fais de la politique, il y a un public spécifique. Quand je fais de la pédagogie, il y a un autre public spécifique. Et quand je fais du gaming, ça croise un petit peu tout le monde, et surtout quand je fais de la République, du RP. Voilà, c'est pour ça que je suis très content, moi, de ce métier-là, de le trouver très épanouissant, de rencontrer des gens un peu partout en France et en dehors de la France aussi. C'est ça qui est vraiment sympa, de discuter, de dialoguer République, voilà. Et d'ouvrir nos horizons. Voilà, ce cher Édouard Philippe, hein. On fera peut-être un featuring, hein. Si demain on a Elisabeth Borne, je vais essayer de prévoir pour mercredi Édouard Philippe. Dans ce cas-là, je suis sûr il sera d'accord. Mais voilà, le fait est que tout ce que je peux pas retrouver dans la formation actuellement, je suis en train de le mettre en place dans mon activité de streaming. C'est-à-dire la passion, les projets, l'envie de grandir, de prendre de l'envergure, etc. C'est vraiment dans mon activité de streaming, de créateur de contenu en ligne, que je la retrouve. Philippe prédit une disso. Donc c'est mon pote. Ah oui, d'accord. Toi, t'es... Ah oui, donc en fait, on n'est pas amis. En fait, on n'est pas amis, voilà. Non, mais faut dire les choses. Voilà. À un moment... Non, mais je pensais qu'on avait quelque chose, mais voilà, il semblerait qu'on ne soit pas amis. Voilà, c'est triste. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà. Donc c'est bien, parce que tout ça me permet de faire un petit peu le point. Revois ta position. Comment ça, t'es contre la dissolution? Je suis pas contre la dissolution, je dis juste que pour moi, elle va pas se produire. Tant que tu grandis pas encore physiquement, après avoir un trop grand écart. Ah non, moi je commence déjà à rapetisser. Voilà, je suis arrivé à une période de ma vie où je commence à rapetisser. Je dis juste que pour moi, elle va pas se produire. Mais on en parlera peut-être plus tard. Disons que, ouais, on va avoir l'occasion d'en parler justement en parlant du futur.
Voilà. Tout ça pour dire, pour terminer sur ce point de mon activité professionnelle, tout ça pour dire que justement, pendant l'année passée, comme je recherchais, et je recherche toujours du boulot dans la formation, eh bien j'ai eu énormément de temps à disposition que j'ai mis dans cette chaîne Twitch, YouTube, les réseaux, etc. pour développer l'empreinte SaaSlil. Empreinte qui s'est bien développée et que je veux continuer à développer pour le futur. Et pour l'instant, justement, comme il n'y a pas de perspective d'emploi pour moi à court terme, eh bien, je vais pouvoir continuer à m'engager sur ma chaîne Twitch, à vous proposer toujours plus d'idées, toujours plus de formats, toujours plus de contenu, dans l'idée de partager des moments intéressants avec vous. Cependant, si jamais voilà, je venais à retrouver un boulot de formateur, même à mi-temps, voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien en fait à mi-temps, parce que c'est surtout ce qui recrute le plus sur le peu de recrutement qu'il y a. Et bien du coup, l'activité de la chaîne, de fait, ralentirait. C'est obligatoire. Voilà, je ne pourrais pas animer 5 streams de 3h30 chacun tous les jours avec un autre boulot de formateur. En revanche, ce que j'aimerais bien atteindre, c'est 50-50. 50% de temps de formation, enfin en tant que formateur professionnel, et 50% en tant que créateur de contenu en ligne. Donc peut-être qu'il y aura, si jamais je retrouve du boulot, hein, voilà, et je l'espère dans un sens pour pouvoir remettre à nouveau un peu de beurre dans les épinards, il y aura peut-être un peu moins de stream, mais pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, je continue de me dédier à 100% à ma chaîne Twitch, ou plutôt à 90%, puisque le reste, c'est dédié à la recherche de boulot, justement. Mais je continue d'être dédié à ce format-là. Je considère, moi, que j'ai vraiment trouvé mon rythme de croisière avec mon rythme actuel de stream, c'est-à-dire 5 streams par semaine de 3h30, de 14h à 17h30 à peu près, sauf quand il y a QAG, dans ce cas-là, on se retrouve un quart d'heure plus tôt le mercredi. Et avec de temps en temps, un petit stream le week-end. Voilà, donc ça, j'ai vraiment trouvé mon rythme de croisière. J'ai tâtonné pendant longtemps, j'ai tâtonné pendant 8 mois avant de trouver les bons horaires de stream auxquels, d'une part, il y aurait du monde, hein, parce que je suis soumis aussi à cet aléa-là, et en même temps, où moi, ça m'arrange bien aussi d'un point de vue de ma disponibilité. Donc ça va rester, le planning ne va pas changer, on va toujours être sur 5 streams de 14h à 17h30 à peu près, hein, voilà. Pour continuer l'aventure de la chaîne. On va continuer de développer la politique, la pédagogie et le gaming, ou plutôt on va réorganiser un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu la feuille de route que j'ai prévue, et justement j'aimerais bien avoir vos points de vue aussi sur ce que vous, en tant que... Ah oui, c'est la VOD. En tant que vous, spectateurs de cette chaîne, Twitch et YouTube, vous aimeriez voir, pas sur seulement ce que moi je voudrais vous proposer, mais vous, ce que vous aimeriez voir. Je prends toutes les suggestions en compte, c'est ce qui me permet moi aussi de penser à d'autres solutions. Sans ça, il y a plein de formats qui n'auraient jamais vu le jour. Donc les suggestions sont toujours les bienvenues. En attendant, moi j'ai vraiment envie pour l'année qui vient, 2025-2026, de faire la part belle à la politique, avec notamment le maintien des QAG, et j'aimerais bien aussi, mais ça je verrai, je suis pas sûr. On va conserver les QAG le mercredi, on restera toujours sur notre équipe Assemblée nationale-Sénat. Je me tâte à faire des questions d'actualité au gouvernement le mardi aussi à l'Assemblée nationale. Et là, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus, sur est-ce que ça vous tente, est-ce que ça vous paraît intéressant. À côté de ça, j'aimerais proposer d'autres contenus politiques, reprendre les cafés normands, hein, King Loris me tauntait tout à l'heure un petit peu gentiment, voilà, en parlant des cafés normands qu'on n'a pas fait depuis un moment. Et ça fait beaucoup de QAG. Et voilà, et c'est pour ça je me dis, est-ce que ça vous intéresse ? Parce que j'ai envie de faire des choses aussi qui vous intéressent. Donc c'est pour ça que je voudrais savoir. Ce qui est sûr, c'est que les cafés normands vont reprendre. Il y a énormément de pédagogie à faire, que ce soit sur la couverture des élections, parce qu'il y en a qui vont arriver, que ce soit sur nos élections françaises à nous, parce qu'il va y avoir de l'enjeu aussi là-dessus. Et puis, continuer la pédagogie que je faisais tout au début en expliquant les institutions de notre République. Donc,
va y avoir pas mal de cafés normands qui vont revenir. Et en fait, j'aimerais bien, pour bien faire des cafés normands en fait plus courts, passer du café long à l'expresso, si je puis dire, voilà, pour filer la métaphore, pour faire des formats plus courts, sur des trucs plus concis, plus précis, qui viendraient se greffer soit au début, soit à la fin d'un live politique, histoire de se faire un petit complément en explorant des sujets. Je préférerais voir certaines séances publiques sur certains textes de loi. C'est aussi ce que je voudrais faire, diffuser des séances publiques, des commissions, des groupes de travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour pareil, faire de la pédagogie. Bon, là, ce serait pas de l'expresso normand, ce serait du café long pour le coup. mais ça rentrerait dans cette catégorie-là. De suivre des débats parlementaires, de vous expliquer comment ça marche, à quoi ça correspond, quand quelqu'un intervient pour parler de tel sujet, qu'est-ce que ça veut dire, quand on invoque tel article du règlement de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Parce que même moi, je ne suis pas encore au fait de certaines choses. Moi, j'ai appris plein de choses en suivant justement des séances de l'Assemblée nationale, et j'ai envie de continuer d'en savoir plus. Donc ça, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir faire des séances de l'Assemblée nationale en direct. Il y a une martingale qui arrive chaque année à l'Assemblée nationale en fin d'année, c'est le budget. C'est l'occasion rêvée. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait accrocher en tout premier aux séances publiques de l'Assemblée nationale, après les QAG, que je suivais déjà pendant très longtemps. Et puis ensuite, vraiment, ce qui m'a fait accrocher, c'était le budget. De mémoire, c'était fin 2020, le budget 2021, le PLF 2021. Eh bien, j'espère bien, gouvernateur, parce que je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas le monopole de la bonne réponse. Donc, j'espère bien qu'on pourra compter sur tes lumières aussi pour nous faire partager tes insights de l'intérieur de l'Assemblée nationale et de comment effectivement les choses comprennent. Parce que des fois, il y a des choses où je suis en mode je sais pas, voilà, je donne ma langue au chat. Et donc, plus on aura d'infos précises, et plus on fera du contenu de qualité. Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Sasslil, vous ne l'avez pas. Bon, je suis très mauvais en imitation. Ça, pareil, vu que du coup, je suis un créateur de contenu un peu politique, il faut que je travaille mes imitations, parce que c'est pas possible. Oh là. Surtout quand je vois la qualité des imitations d'Hugo, je me dis que oui, il y a pas mal de boulot à faire. Et en fait, c'est surtout que quand je fais des imitations, je fais surtout les imitations des marionnettes des Guignols, puisque forcément j'ai été biberonné en politique à coups de Guignols de l'info, donc c'est vrai que je suis plus en mode caricature de... Enfin, caricature de la caricature. Justement. La République, c'est moi. Par exemple, moi, François Bayrou, quand j'étais petit, je ne connaissais que grâce à la marionnette des Guignols, que j'avais jamais vu en vrai et que je n'avais jamais entendu la voix. Moi, j'avais toujours, pour moi, la voix de François Bayrou quand j'étais petit, c'était la voix de la marionnette. Désormais, quand on pense à vous, c'est tout simplement à quoi servez-vous ? Eh bien, j'ai envie de dire réponse lundi. À quoi sert François Bayrou ? Réponse lundi prochain, voilà. Mais du coup, j'avais vraiment l'impression moi, que la voix de François Bayrou, c'était celle de la marionnette des Guignols. Mais voilà. Je me suis un peu éloigné du sujet. Mais voilà. Si on fera... Oh, c'est gentil de le dire. Mais on continuera, voilà, les formats politiques, pour moi, j'entends bien leur faire la part belle. Là où pour cette première année, je suis arrivé à un équilibre de... je crois que j'étais à 40% gaming, 35% politique et 25% pédagogie. J'aimerais bien rehausser ça, revoir ça. Et ne pas avoir peur pour parfois aller même jusqu'à proposer plein de streams politiques, quitte à ce que ça devienne un petit peu qui prennent l'ascendant. De toute façon, la pédagogie et le gaming seront toujours là et feront toujours partie de la partie. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux donner la part belle à la politique avec l'actualité qui s'annonce extrêmement chargée. Et j'espère que vous serez présents à mes côtés pour suivre cette aventure. Est-ce que j'ai tout couvert niveau politique ? Non, j'ai oublié un sujet.
J'aimerais bien aussi, et c'est un petit peu dans l'idée des cafés normands dont j'aimerais un petit peu faire le retour, j'aimerais faire aussi le retour d'un autre format, et cette fois en format plus condensé, plus précis, plus participatif et plus vivant, c'est de ressusciter le format que j'avais au tout début de ma chaîne de revue d'actu, où en fait c'était le lundi. Je faisais le bilan de l'actualité de la semaine passée pour parler de l'actualité de la semaine à venir. Et j'appelais ça l'agenda politique, un format qui a vécu pendant 12 semaines. Et à un moment, en fait, c'était devenu imbuvable pour moi parce que je voulais toujours dire de plus en plus de choses. Et donc, du coup, ça me prenait un temps monstre, ça me prenait un week-end entier à préparer et c'était invivable. J'aimerais bien, parce que j'ai beaucoup étudié la question. J'aimerais bien faire revenir le format de la revue d'actu, le ressusciter sous un nouveau format, pareil, en plus court, en plus condensé, sur, allez, à la limite 3 sujets sur lequel on discute tous ensemble sur un temps assez court. Et voilà, et comme ça on se focalise vraiment là-dessus, en plus condensé, voilà. Et les cons, ça connaît des danses. Mais parce que je faisais des VOD de 2h30, parfois 3h sur la revue d'actu, avant, enfin l'agenda politique, et c'est vrai que, voilà, quoi. Même pour moi, hein, voilà quoi. Donc j'aimerais bien, et ça peut être pourquoi pas l'idée de faire un double format où en fait on fait et la revue d'actu, et le café normand en même temps, mais je verrai. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien ressusciter ces deux formats-là. Enfin, le café normand n'est pas mort, c'est plus la revue d'actu qui, elle, était morte. Disons, refaire revenir sur le devant de la scène le café normand, voilà, de temps en temps. Ah bah tiens, les élections néerlandaises, bah voilà, ça pourrait être une occasion. C'est quand ? Est-ce que tu as les dates des néerlandaises ? Parce que voilà, c'est l'occasion parfaite. Et puis d'y adjoindre voilà, de la revue d'actu, où pareil, on pourrait faire une demi-heure, 1 heure, grand maximum, 3 sujets maximum, grand maximum. On discute tous ensemble, on s'écharpe. 29 octobre, oh, bah fantastique. Bon, on en aura peut-être fait d'autres d'ici là, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, va y avoir plein d'occasions de refaire du café normand, et donc du coup, de la revue d'actu. Je vais essayer de vous planifier ça le plus vite possible, parce que le planning va beaucoup être chamboulé du coup, mais je vous tiens au jus de tout ça, de la nouvelle organisation du planning, compte tenu de tout ça. Donc vous comprenez bien que la politique va avoir la part belle sur cette année, en tout cas sur la direction à court terme, ce que je souhaite donner pour l'année 2025-2026, donner la part belle à la politique, puisque l'actualité, elle, sera très chargée, et donc on aura des occasions de faire plein de choses. Et d'ailleurs, il me semble que c'est la commu politique qui est d'une part la plus développée et la plus active sur la chaîne. Donc c'est aussi finalement une façon de vous faire plaisir, et qu'on puisse discuter de tout un tas de sujets. Donc voilà. Mais je verrai pour les QAG du mardi, je suis pas sûr non plus, sachant qu'il y a déjà plein de streamers qui les streament à côté. La République, c'est moi! C'est pour ça que je me posais la question déjà tout au début, hein, quand j'ai commencé à streamer les QAG du mercredi. Je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout. Puis j'ai vu qu'en fait, tout le monde streamait le mardi sur les QAG de l'Assemblée nationale, et qu'en fait, le mercredi, il y avait Hugo qui faisait l'Assemblée nationale, et puis que par contre, tout le monde laissait le Sénat de côté. Gérard Larcher, il était tout seul dans son coin en train de pleurer. Et donc, moi, je suis venu vers lui, j'y ai tendu la main. Il a accepté, et de là est né ce beau partenariat entre Saslil et le Sénat. Voilà. Et c'est pour ça que je serai d'ailleurs futur président du Sénat lorsque je serai élu sénateur en 2026. Votez pour moi si vous êtes grand électeur. C'est parce que le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat. Comment ça ? Certes, oui, effectivement, il n'est pas responsable devant le Sénat, mais du coup... pourquoi ça sort comme ça Enfin, sur quel point précisément tu réagis ? Voilà, c'est plus ça. Parce que comme finalement je dis beaucoup de choses, pour ça que tout le monde s'en fout du Sénat. Ah ouais, certes, ouais. Non mais je pense qu'il y a un truc là-dessus. Bah oui. Ça peut
Ça peut s'entendre, ouais. Je pense qu'il y a un élément de réponse là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour du côté de la politique. Au niveau du deuxième pilier du triptyque de la chaîne, la pédagogie, on a fait, sur une année, on a fait une saison de React pédagogique et j'en suis très heureux parce que ça s'est terminé il n'y a pas longtemps. On a commencé, je crois, aux alentours du mois de novembre et on a terminé début août, je crois, quelque chose par là. Donc c'est bien. Un an fait une saison de React pédagogique et j'en suis très heureux. C'était sur suggestion de Bazar des Faits de m'inviter à découvrir Pas comme Tielman et L'Empire n'a jamais pris fin, qui a été vraiment une grosse découverte pour moi et sur le fait que j'ai pu apporter énormément de choses. Je suis très content de voir qu'il y a un public aussi qui est très intéressé par le format pédagogique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les React pédagogiques, allez les voir parce qu'ils sont très intéressants et je ne peux que vous enjoindre à aller les regarder, comme Max qui est tombé dans le pot de confiture et qui ne veut pas en ressortir, par exemple. Roussel sort de Matignon et a envie de tout péter. Ah, breaking news, dépêche AFP, Roussel veut tout casser. Explosion! Ah bah dis donc, Roussel le gilet jaune. Intéressant. Est-ce qu'il soutient le mouvement du 10 septembre? Tiens, par exemple, ça c'est un truc qu'on pourrait faire en revue d'actu. Parler du mouvement du 10 septembre, par exemple. D'ailleurs, je me pose la question de savoir est-ce que je stream le 10 septembre ou pas? Parce que je suis quand même dans l'idée de j'ai envie de tout bloquer, moi aussi. Mais la question c'est est-ce que je stream en faisant de la pédagogie sur les mouvements sociaux, sur le mouvement du 10 septembre, etc. Au contraire, est-ce que je bloque tout, y compris sur Twitch? Pareil, là je vous pose la question, ça sert à quoi de streamer le 10 septembre? J'imagine que c'est le 10. Bah, j'avais envie de faire un stream spécial 10 septembre pour parler de ce qui se passe, de quelles sont les revendications, l'historique du mouvement, quelle suite au fait qu'on n'est plus François Bayrou, peut-être donner la parole à François, hein, il sera peut-être de passage en Normandie, on sait jamais, voilà. Mais du coup, je me pose la question, donc je suis preneur de vos avis sur la question. Donc, pour la pédagogie, tu seras peut-être plus utile à tout bloquer. Ah, de là à dire que je serai le castor le plus utile au barrage, je me sens tout ragaillardi là, dis donc. Ok, bah, je note l'argument. Mais je pense que je vais faire un référendum sur la chaîne pour savoir est-ce que vous voulez streamer le 10 septembre est-ce que vous voulez streamer est-ce que vous voulez que je stream plutôt est-ce que vous voulez prendre ma place le 10 septembre À vous Cognac G, à vous les studios. Non, merci Cognac G, à vous les studios, voilà, c'est ça qu'on disait avant. Donc pour revenir sur la pédagogie, on a fait une saison qui a duré 1 an. Pour l'instant, le format du React pédagogique est en pause puisque je suis en train de préparer la saison 2. Saison 2 qui va quitter le domaine de l'Empire n'a jamais pris fin, mais rester d'une part dans le domaine historique, et à ça je vais y adjoindre des petites capsules aussi où je partagerai des astuces en tant que formateur. On va rentrer dans un format un petit peu plus où ça va partir un peu plus dans tous les sens. On va explorer des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'explorer et je vais vous partager moi des trucs intéressants sur mon parcours de formateur et vous apprendrez des choses très intéressantes. En tout cas, je l'espère. Je vais essayer de faire en sorte de ça. Bref, on va toucher à tout pour la saison 2. On va quitter le domaine strictement historique pour se rapprocher plus de la culture générale et des relations interpersonnelles d'une manière générale. Voilà, donc j'aimerais bien, pareil, relancer le format vers le mois de novembre pour pouvoir aller au moins jusqu'au mois de juin. Là, je sais pas parce que comme je sais pas encore ce que je vais vous proposer là-dessus et qu'il faut que là pour le coup, je vais avoir énormément de ressources à préparer, surtout sur tout l'aspect astuces de formateur, sur la gestion des relations sociales. J'ai énormément de choses à préparer, mais qui seront, j'en suis sûr, très intéressantes. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien qu'en novembre, on ouvre la saison 2, en attendant la saison 3 du React pédagogique, qui lui sera consacré à la fin de l'Empire, n'a jamais pris fin, entre autres. C'est pour laisser le temps à Pacom de refaire des épisodes.
Voilà. Donc ça, c'est pour la pédagogie, donc qui pour l'instant est en pause, mais qui va revenir car je prépare des choses. Et enfin, pour le dernier format, le gaming. Le gaming, clairement, sur lequel ma chaîne s'est un petit peu lancée au début en attendant que je me structure d'un point de vue politique et pédagogique. Le gaming va rester là, mais va avoir un peu moins d'importance. Il y a des formats sur lesquels on va me retrouver, et puis d'autres qui une fois terminés, ne seront pas reconduits. Hein, voilà, on va appliquer la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Voilà. Nous aussi, on fait des économies sur la chaîne. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des formats et des séries sur lesquels je continuerai. Mais voilà, il y aura moins de gaming sur la chaîne puisque du coup, la politique va prendre plus d'importance. Ce qui est sûr, néanmoins, c'est qu'il y a un format qui est un petit peu au croisement de la politique et du gaming, et normalement vous avez déjà compris de quoi je veux parler, qui lui aura sa part belle et qui aura la priorité sur la chaîne d'un point de vue du gaming, c'est la République du RP, qui est un petit peu mon enfant, voilà, que j'ai créé et que j'ai fait grandir et que je continue de faire grandir alors que je prépare la saison 4. La 4e saison donc, est sur le point d'être lancée. Je vais bientôt ouvrir les candidatures pour que celles et ceux qui souhaitent y participer envoient leur candidature. Bref, pour moi, la République du RP, c'est justement un petit peu ce qui caractérise la chaîne, c'est-à-dire de mêler les différents formats que sont la politique, la pédagogie et le gaming, puisque la République du RP mélange les trois, et je dirais même en ajoutant une touche d'humour très particulière, propre à la République du RP, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs ailleurs sur la chaîne, du fait du format très spécifique de la République du RP. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que la République du RP va continuer. J'aimerais bien continuer à ce que la République se développe, et le RP aussi, hein, voilà, dans l'idée que de plus en plus de personnes en entendent parler, qu'on ait de plus en plus de candidats, d'intervenants, bref, que le format se développe et grandisse petit à petit. La République, c'est moi! Voilà. Dans l'idée de faire pourquoi pas intervenir des collègues streamers qui seraient intéressés. Je sais que Hugo Perchoir lorgne un petit peu sur la République du RP. Donc là, la mission pour moi, ça va être d'une part de captiver son attention sur le potentiel que représente la République du RP, mais surtout de trouver un petit peu quel rôle je pourrais lui donner à Hugo pour justement la République du RP. Donc ça, il va falloir y réfléchir et qu'on y réfléchisse ensemble. Encore une fois, je n'ai pas le monopole de la bonne idée. Si vous avez des idées ou même des gens que vous pensez qui seraient intéressés à l'idée de participer à la République du RP, n'hésitez pas d'une part à m'en parler, mais aussi à leur en parler. De là peut naître de fantastiques alliances, voilà. Une coalition gouvernementale, presque on pourrait dire, hein, vu les temps qui courent. Donc voilà, la République du RP, pour moi, c'est presque ce qui me définit, ma touche personnelle, ma touche unique, qu'on ne retrouve pas ailleurs sur les autres chaînes, tant YouTube que Twitch. C'est pour moi vraiment, c'est mon bébé que j'ai envie de voir progresser, que j'ai envie de voir se développer, que j'ai envie de voir réussir et donc participer à notre réussite au global. Donc j'espère pouvoir compter aussi sur vous pour comment dire, développer ce beau format qu'est la République du RP. Encore une fois, hein, je ne le cesse de le répéter, mais d'une part, c'est important, et d'autre part, c'est tout à fait vrai. Cette aventure, elle est collective. C'est pas juste moi qui suis en train de prendre mon micro et de parler. Ce sont des gens qui sont derrière, qui réagissent à ce que je dis, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, qui apportent de la visibilité à mes vidéos, qui me font part de bonnes idées, qui me font part d'idées d'ailleurs. Les idées ne sont pas bonnes ou mauvaises, leur appréciation est subjective. Donc merci à vous d'être là et de faire vivre cette chaîne. J'espère qu'on sera encore plus nombreux dans les mois qui vont suivre pour pouvoir justement donner toujours plus d'élan à cette chaîne. Tiens, Fort revient sur le fait de ne pas faire d'alliance avec LFI. Ah, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit du coup, Olivier? Hein? Voilà.
qu'est-ce que je voulais dire? En termes de format, voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire d'un point de vue du futur de la chaîne qui nous attend. Après, d'un point de vue de la technique, il y a des choses que j'aimerais professionnaliser aussi, et je vais vous en parler un petit peu. Toc, voilà, je prépare juste. Il dit qu'il faut un front commun avec l'entièreté de la gauche pour éviter l'extrême droite. Tiens, le nouveau front populaire, on ne sait pas, peut-être. Il est ressuscité. Intéressant. Mais du coup, je me suis trompé. Donc, je voudrais réaliser pas mal de changements sur la technique. D'un point de vue visuel, j'aimerais bien aussi que cette année soit consacrée à une refonte de la chaîne pour avoir un style qui me plairait un peu plus, que ce soit une nouvelle interface, un nouvel overlay de stream, une nouvelle architecture graphique peut-être, ça on verra si j'ai les moyens et donc si les personnes participent à l'aventure financière de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour rendre ça possible. Coucou Kimi, bienvenue sur ce stream, j'espère que tu vas bien. Comment ça a été ta reprise? Par contre, sur le premier tour, il est resté vague. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il ferme pas la porte. J'espère que tu vas bien. Nous, là, ça fait 5h30 qu'on est en stream. Je me demande si on n'a pas battu le record absolu de la chaîne. Je vais vite fait aller vérifier ça en même temps. Je crois que... là, on a un 4h10, 4h25, ouais. Ouais, je crois qu'on a explosé le record de la chaîne. Bravo à nous. Alors, on n'a pas fini. Et t'inquiète, on est sur la 3e partie du stream. On a fait une première partie consacrée au passé, au bilan de ce qui s'est passé pendant l'année passée. On a fait une seconde partie sur le présent, où on a profité de ce moment présent, de ce stream du premier anniversaire. On a joué ensemble et il y avait un cadeau à la clé que Staphoreus a gagné. Et puis là, on est dans la 3e partie où je parle du futur, un petit peu de tout ce qui va d'une part changer, ce que j'aimerais mettre au point et apprendre toutes les bonnes idées que vous pourriez formuler. Voilà, donc disais-je, pas mal de changements au niveau graphique, un nouvel overlay de chaîne, une véritable identité de chaîne que j'aimerais développer, parce que pour l'instant c'est plus du patchwork qu'autre chose, mais forcément, voilà. C'est plus un patchwork que j'ai constitué au fur et à mesure de l'évolution de ma chaîne. J'aimerais bien avoir un vrai truc qui soit uni pour l'entièreté de mes réseaux. Et puis bien sûr, je m'y suis déjà attelé, mais par exemple, j'ai procédé à la refonte de... je vais le mettre là. Par exemple, je vous donne justement un exemple, de la refonte des miniatures pour YouTube, pour marquer le pas de cette nouvelle année. Miniatures qui sont déjà en partie là sur la chaîne, puisque j'ai pu les tester pendant l'été. Mais voilà par exemple ce que vont donner les nouvelles miniatures de la chaîne. Donc par exemple avec le QAG quand elles seront de retour. Voilà. Donc bien sûr, on espère qu'il n'y aura pas de dissolution, parce que s'il y a dissolution, il n'y a plus QAG. Sachant que j'ai fait de gros efforts en plus pour avoir des nouveaux écrans pour la République du RP, que ce soit plus lisible, plus accessible, avec plus d'infos. J'ai pas chômé, donc j'ai envie de vous montrer ça aussi. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il n'y aura pas de dissolution. Voilà. Ça, c'est le React politique qu'on a inauguré la semaine dernière, justement, avec François Bayrou. Bref, vous voyez un petit peu l'idée principale de ces miniatures. Première lecture, le format de lecture des rapports parlementaires aussi, sur lequel on découvre des choses très intéressantes. Voilà, et puis par exemple, il y a beaucoup d'exemples là. GeoGuessr, WorldGuessr en l'occurrence, comme ça vous voyez un petit peu ce que donne la refonte des miniatures de la chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai commencé à entreprendre ce boulot et j'aimerais véritablement lui donner un coup de collier, histoire d'harmoniser un petit peu tout ça.
Voilà un petit peu les plans pour moi pour cette nouvelle année. Tout cela ne sera possible que grâce à notre engagement respectif tous ensemble, vous comme moi. J'ai envie de déployer de nouvelles énergies pour cette nouvelle année de stream. J'ai envie d'essayer de nouvelles choses. J'ai envie de vous faire plaisir comme je vous ai fait plaisir pour ce stream d'anniversaire. Voilà, j'ai envie d'essayer des choses qui seront, je l'espère, sensationnelles. En tout cas, soyez sûrs et certains que je mettrai toujours autant de bonne volonté dans mes streams et dans l'idée de vous faire plaisir. Voilà, dans l'idée de vous divertir, dans l'idée de vous faire apprendre des choses, dans l'idée de vous faire rire, bref, de vous faire passer un bon moment en ma compagnie. C'est un petit peu ce que je souhaite sur cette chaîne et j'espère que vous serez là avec moi pour participer à cette deuxième année de stream qui s'annonce des plus sympathiques. Encore une fois, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous rejoindre en live. Je parle notamment à YouTube si vous regardez la VOD. On va maintenir le cap, du coup, comme vous l'avez compris, de un stream par jour de semaine, du lundi au vendredi, de 14h à 17h30, donc ce qui permet d'être présent sur l'après-midi et sur le début de soirée, sachant qu'il y aura des lives exceptionnels. On fera, tiens, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, en politique, on fera aussi des soirées électorales. Quand on aura des élections françaises à couvrir, on fera aussi des soirées électorales. Donc là aussi, ça nous fera du contenu en plus, puisque ce seront des lives du dimanche. Donc voilà, ça fait du contenu en plus. On se retrouvera. Alors bien sûr, je serai sans pitié sur la modération puisque streamer un jour de silence électoral, c'est pas la même chose que de streamer d'une manière quotidienne. Mais voilà, on pourra faire nos premières soirées électorales, revenir sur ce qui se passe et tout. Et j'espère que tout ça vous plaira. Bien sûr que, comme je le disais, tout cela n'est possible que grâce aux interactions que vous avez avec la chaîne sur l'ensemble des réseaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble des réseaux. Encore une fois, YouTube, ils sont dans la description de la vidéo. Twitch, ils sont disponibles avec les points d'exclamation. Donc point d'exclamation YouTube, point d'exclamation Discord, point d'exclamation Instagram. Ou je crois que c'est juste Insta, je sais plus. Est-ce que j'ai seulement fait une commande point d'exclamation Insta? Je ne sais pas. Bref. Et je vous invite du coup à rester attentif à ce qui va se passer pour les prochains mois. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Voilà, il y a même le bot qui corrobore mes propos. Voilà, donc comme ça, on est bien. Voilà, et pareil, ça aussi, c'est des choses que je vais aussi retravailler pour rendre ça plus participatif et plus intéressant. Bref, beaucoup de choses qui m'attendent. Vous voyez que l'ordre du jour est très chargé pour moi, mais c'est avec beaucoup de volonté que je prends en main ce défi, parce que je m'éclate comme jamais sur cette aventure, et j'espère que vous aussi, en tout cas, j'espère vous voir au fur et à mesure du temps qui va passer. Voilà, je vais arrêter là cette VOD, puis nous on va passer en débrief de live pour gentiment clôturer ce beau live d'anniversaire. S'il y a une date à retenir, un grand moment qui va marquer aussi l'aventure et que j'aimerais bien faire aussi un stream un peu comme celui-là, c'est mon 30e anniversaire qui arrive le 3 novembre, là, donc dans 2 mois. Donc pareil, je vais souffler ma 30e bougie. Donc j'espère que... notez la date, dites-vous bien que vous pourrez vous attendre à un stream que j'aimerais bien faire aussi important que celui-là. Je suis en train de préparer le programme. Mais pareil, j'ai bien envie de vous faire un truc sympathique pour mon 30e anniversaire, voilà, pour ma 30e bougie et pour l'ouverture de ma 4e décennie sur ce bout de planète qui me fait plaisir d'appeler Normandie. Référence pour ceux qui l'auront. Bref, YouTube, merci à toi d'avoir regardé cette VOD. Merci encore une fois à toi de faire partie de cette aventure. Je vous vois, toutes celles et ceux qui regardaient les vidéos, qui laissaient des petits pouces en l'air, des petits commentaires. Je vous vois. Merci beaucoup. Ça compte énormément. Et ça me fait très chaud au cœur. Et j'espère pouvoir compter sur votre sollicitude pour les prochaines, pour les prochaines semaines, les prochains mois et peut-être les prochaines années. Qui sait ? On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais pour une fois, c'est un avenir qu'il me tarde de découvrir.
Portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.